Alors, en quelques mots, un stablecoin, c'est assez simple. C'est une crypto-monnaie, donc une monnaie numérique, similaire à Bitcoin, que tout le monde connaît, mais qui, pour minimiser la volatilité des taux de change et du cours, vient s'adosser en fait un pour un avec une monnaie nationale. Donc, par exemple, le franc suisse, le dollar, l'euro. L'idée étant d'avoir quelque chose où le cours ne varie jamais. Alors, le mécanisme, il est très simple. Il y a un organisme émetteur, ça peut être une banque, ça peut être une entreprise, qui reçoit d'un côté de la monnaie nationale, donc des francs suisses, et pour un franc suisse émet un jeton. C'est un peu l'équivalent de l'étalon or à l'époque, où on a dans son coffre de la monnaie réelle et on émet sur Internet une monnaie numérique, toujours au même niveau 1 pour 1. L'intérêt pour l'utilisateur, c'est d'avoir une monnaie qui est déjà numérique, déjà interfacée avec par exemple Bitcoin. Donc dans le cadre du trading, d'achat-revente, c'est plus facile que d'avoir la friction avec le système bancaire traditionnel de l'argent national. L'intérêt pour l'émetteur, il est double. D'un côté, c'est effectivement de pouvoir proposer des services qui sont avec moins de friction, plus de facilité, des frais moindres, mais en même temps, c'est à long terme de se positionner comme un émetteur de monnaie. C'est pour ça, justement, on en parle beaucoup, Libra. C'est une entreprise qui n'est pas une banque, mais qui peut, d'une certaine manière, venir se positionner comme une banque, voire comme une banque centrale. Les enjeux de souveraineté sont que la monnaie n'est plus le monopole d'État. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les banques centrales faisaient la monnaie, les banques faisaient la masse monétaire à base de crédit et de dette. Là maintenant, ça commence à devenir des entreprises qui sont des entreprises privées ou publiques et qui sont potentiellement des entreprises étrangères. Dans le cadre, par exemple, du franc suisse digital, là, aujourd'hui, le franc suisse digital a été créé par une banque qui est régulée en Suisse, mais potentiellement, avec le même mécanisme, ça pourrait être fait par une entreprise de la Silicon Valley, Google, Facebook. Dans le cadre de ça, la Banque nationale suisse se retrouve dans une situation un petit peu délicate où elle ne contrôle plus forcément les flux de sa propre monnaie. Aujourd'hui, le concept du stablecoin, c'est un peu du marketing, c'est aussi beaucoup, on se lance dans une brèche qu'on ne maîtrise pas forcément pour ne pas être laissé à la traîne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'adosse à quelque chose de stable, entre guillemets, parce que la stabilité, c'est quelque chose de très relatif. Le dollar, aujourd'hui, on l'a vu avec Tudor Jones qui achète du Bitcoin, donc le grand investisseur qui achète du Bitcoin pour hedger une inflation ou une surinflation du dollar américain. C'est quelque chose qui est assez particulier parce qu'on essaie de recréer l'étalon or. Bitcoin a été souvent comparé à l'or, justement parce qu'il échappe au gouvernement, il échappe à la censure, et n'importe qui, vous, moi, n'importe qui, peut participer au réseau, créer de la valeur et se partager une masse monétaire qui est définie, qui est limitée et qui échappe en fait à toute inflation. Mais maintenant, l'idée que pour l'instant personne n'avance, c'est de faire un stablecoin basé sur l'or numérique, donc le Bitcoin. C'est quelque chose qui est en train de poindre du bout du nez avec des certificats, avec des ETF basés sur le Bitcoin. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si les banques centrales vont vouloir toucher du doigt ce nouveau paradigme.